Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes cheveux. C'est parti! Alors, donc, tout a commencé le 10 avril 2015. Je vais vous mettre des petites photos là en fait pendant toute la vidéo. Donc là, voilà, donc c'était mes cheveux le 10 avril 2015, donc voilà, genre ils étaient super beaux, c'était voilà quoi, c'était mes cheveux. Ensuite nous avons donc une photo du 19 mars 2015, donc c'était pour vous montrer, voilà, la longueur, nanana. Le 24 avril 2015, c'est là où tout a commencé. J'ai décidé de m'éclaircir les cheveux. Donc comment j'ai voulu faire sans trop les abîmer, j'avais vu que y avait une gelée royale de chez Garnier, voilà, qui éclaircissait les cheveux miraculeusement, nanana. J'ai dit ok, si c'est miraculeux, que ça coûte pas très cher et que ça abîme pas, faisons-le. J'aurais dû mieux faire de garder mes petits sous, ma petite carte bleue et de partir en courant. Donc le 29 avril, donc j'ai éclairci tous mes cheveux, donc c'est à dire que je l'ai mis partout. On applique au peigne, on tire, et voilà. J'ai laissé ça toute la journée, donc il y avait du soleil et tout, je sortais les cheveux en arrière, franchement c'était ignoble, j'avais les cheveux mais gras de chez gras, enfin bon c'était le produit quoi, enfin c'était normal. Le 5 juin 2015, j'ai décidé de faire un tie and dye, je voulais éclaircir encore plus. Donc du coup, ce que j'ai fait, donc je suis allé chez Monoprix à côté de chez moi, j'ai acheté une boîte. Parce que c'était au moment où L'Oréal faisait les boîtes tie and dye, où il y avait souvent une couleur de cheveux, nanana, où il y avait la petite brosse, la poudre, tout ça. Donc je me suis dit quoi, let's do it. Je le fais. Et c'était pas assez clair. Donc qu'est-ce que je fais moi la même soirée? On recommence, on y va. Moi à ce moment-là, j'étais en mode je veux du blond. On y va, à 10 ou 15 euros la boîte, on s'en fout. Donc... le 15 août 2015, donc déjà mes cheveux avaient un peu éclairci et tout ça par rapport au soleil. Et comme vous pouvez voir, franchement c'était super beau. Mes cheveux avaient déjà commencé à s'onduler, les débuts des problèmes. Parce que normalement j'ai les cheveux lisses. Bon là, j'ai fait un petit coup de plaque, gauche, droite, hop. Mais voilà, ça donnait quand même un style assez sympathique. Donc voilà, le 18 août, couleur intégrale de cheveux. Alors là... ah oui, il faut savoir aussi que je suis allergique aux colorations capillaires, c'est-à-dire que donc je vais faire la couleur et tout, ça va me brûler, mais pas non plus de ouf. 2-3 jours après, des pellicules. Mais c'est pas la pellicule, la neige, non. Moi c'est des astéroïdes qui tombent de mon cheveu, vous voyez, genre c'est des trucs aussi gros que mon doigt. Et c'est des grosses plaques, et puis moi ce jour-là, c'était, voilà, quand tu sors en public, c'est pas cool, tu vois, donc bon. C'est cacher la misère, donc j'ai fait cette couleur là. Et ça faisait bizarre dans le sens où bah, mes longueurs ils avaient gardé la même couleur, il y avait quand même la notion de dégradé. Mais aux racines c'était blond. Et moi qui suis de base, enfin un brun, pas brun foncé, bon là en caméra peut-être que je rends brun foncé, je sais pas. Mais voilà, et là quand je m'attachais les cheveux et que je voyais d'un coup genre cette bande qui paraissait blond, roux, bizarre, j'étais en mode... bref, donc voilà. Après, le problème des colorations, quand on ne décolore pas et qu'on a le soleil, la mer, le temps aussi, genre qui fait beaucoup, le temps je veux dire, voilà, mars-avril, et ben c'était redevenu roux. Je sais pas comment, mais le blond était mélangé au brun, et du coup j'avais une couleur désastreuse, c'est-à-dire que ça devenait orange, que j'avais ma rentrée des classes à faire comme ça. Enfin voilà quoi, donc du coup cette semaine là j'ai décidé de faire 3 colorations dans la même semaine. Je suis partie, oui vous avez bien entendu, 3 colorations. Je suis partie au grossiste à Sannois voilà, pour ceux qui connaissent. J'ai acheté des couleurs. Donc j'avais acheté 2 tubes, un 9.1 et un 10.1 pour ceux qui s'y connaissent. Et donc j'ai fait ma couleur nanana, et puis c'était une coloration cendrée en fait pour déjaunir. Et quand la couleur a prise, je voyais que ça devenait trop foncé, du coup j'ai dit non, on enlève et tout, genre j'ai rincé en plein milieu de la coloration. Bref, j'ai refait, j'ai refait, donc c'était super beau hein, mais au final le problème c'est que la coloration ne tenait pas quand même, parce que bon, faire du blond sur du brun, ça tient pas, le brun est trop fort. Donc du coup, le 14 septembre, j'ai décidé de faire du brun.
moi je fais quoi? J'arrive le clair, hop, coloration Olia, je voulais plus m'abîmer les cheveux. Bon, ils étaient pas trop secs, mais c'était pas non plus... voilà quoi, j'ai fait 3 colorations. Et bien sûr, la première que je fais, trop foncé. Donc du coup, j'avais les cheveux limite noirs en fait. C'était pas un noir, mais on aurait dit que c'était noir en fait. Passer du blond au noir, c'était mort. Donc le 17 septembre, j'ai fait une coloration, encore une fois. Donc c'était donc la 3e encore de la semaine. Et là, je vous mets une photo juste là. Bon, il y a un petit effet Insta et tout, vous voyez. Mais on voit qu'il y a un reflet vert quand même. Je suis là, en fait, la colorimétrie, quand vous avez des cheveux blonds cendrés et que vous faites un brun par-dessus, vous avez un reflet vert qui arrive. Du coup, moi je vois ça, je file directement au coiffeur après mes heures de code. J'y vais et donc elle voit, elle était choquée, elle était en mode ouais c'est vert genre vraiment, mais elle le voyait plus vert que moi je le voyais, donc j'étais vraiment vraiment mal en fait pour moi. Mes cheveux en plus c'était toute ma vie, j'avais passé 5 ans avant sans aller au coiffeur, sans les couper, sans rien, donc je me retrouve avec une tignasse verte, je suis désolée mais ça fend le cœur quand même. Donc elle m'a dit qu'il faudrait faire une couleur brune avec des sous-tons rouges, sauf que moi c'est pas ce que je veux. Moi j'ai, comme vous pouvez voir là, j'ai un brun, donc ça c'est ma couleur naturelle. J'ai un brun mais sous-ton froid et je voulais pas du tout me retrouver avec une couleur rouge, voilà, je voulais avoir quelque chose quand même d'assez naturel dans le sens où coloration quand même. Mais bon voilà, donc du coup j'ai dit non, c'est mort, voilà. Mais jusqu'à là ça allait. Jusqu'à là ça allait. Le 11 octobre, je me suis dit un petit balayage, ça serait bien, voilà. Grande décoloration. J'étais en stage à ce moment-là à l'hôpital. Grande décoloration. Et là, je vous mets les photos. J'ai fait 2 décolorations. J'avais laissé les racines. C'était jaune pisse. Je suis arrivée le lendemain, donc en passant d'un noir à un blond. Voilà. Et le problème c'était quoi? Ne faites jamais de décoloration sur une couleur que vous avez faite, une couleur chimique. Une décoloration normale, ça va attaquer les pigments de votre cheveu. Une décoloration sur une couleur, ça va attaquer la couleur et votre cheveu. Sauf que votre cheveu en dessous va décolorer bien avant la couleur. Et le problème c'est que vos cheveux vont littéralement brûler. J'avais les cheveux, je ne passais plus les doigts dedans, je ne pouvais plus me brosser, mes cheveux, je les lavais, je faisais ça, je tirais comme ça et mes cheveux, ils s'en allaient avec. Enfin, ils restaient sur mon cheveu, mais un élastique, voilà. À ce moment-là, j'avais envie de pleurer, je me suis dit, c'est pas grave, je vais couper, nanana, bref. 2-3 jours après, mon copain, il a pris les ciseaux de cuisine, on a coupé. Bref. Le 22 octobre, j'ai fait un toner donc de la marque Wella. Je vous mettrai le lien en description. Franchement, c'est un toner, mais c'est magnifique. C'est une couleur qui sera semi-permanente. Ça s'utilise avec de l'oxydant. Mais franchement, c'est super bien comme couleur. Voilà, donc j'ai utilisé ça m'a... Merci. J'ai utilisé ça m'a permis de déjaunir mes cheveux, mais quelque chose, mais qui était... voilà, je vous mets la photo juste ici. Et franchement, j'avais les cheveux blonds cendrés blancs. C'était vraiment magnifique. Donc je vous rappelle qu'à cette période-là, j'étais encore en été un peu bronzé, voilà, donc ça allait en fait. Après, donc j'ai laissé ça, voilà, et vers l'hiver... Comment vous dire qu'en ayant un teint blanc comme un cul et des cheveux blancs, j'avais l'air malade. Je vais vous mettre une photo juste là, bon il y aura un petit effet Insta, mais franchement j'avais l'air vraiment malade et ça le faisait pas du tout quoi. Le 2 février, le jour de mon embauche chez Monoprix, donc ça c'était en 2016. Oui, parce que tout ce qui se passe avant c'était en 2015, je vous précise. Je suis allée au coiffeur chez Franck Provost pour faire ma couleur. Et j'ai été malin ce jour-là parce que mes cheveux quand ils étaient lissés, ça allait. On voyait qu'il y avait un peu de frisottis en bas, genre voilà. Mais j'y suis allée les cheveux lissés en mode l'air de rien. J'arrive, clac, clac, clac. Bonjour, je voudrais une couleur. Elle m'a dit ok, pas de souci, on vous la fait. C'est une stagiaire qui me l'a fait, je me rappelle. Elle me fait ma couleur, j'attends. Ça me chauffe encore. Elle me rince. Je suis là comme ça. Et puis je me dis c'est long quand même, c'est très très long. Et elle part parler avec sa collègue. Bon, moi je comprends pas. Elle vient me voir, elle me dit j'arrive pas à rincer votre shampoing. Je dis comment ça? Elle m'a dit vos cheveux sont tellement poreux, donc c'est à dire que les écailles des cheveux s'ouvrent en fait quand ils sont abîmés, que le shampoing reste à l'intérieur. Elle m'a dit là, genre je n'ai jamais vu ça en fait, genre c'était quand même hallucinant.
Du coup moi je suis là. Je comprends pas, voilà. Bref, elle a finalement réussi à me rincer les cheveux, voilà. Donc, je crois que ça a dû prendre 10 minutes, un truc comme ça. Elle me rince les cheveux, bref, coupage de cheveux, grande pointe. J'avais donc du coup, j'avais les cheveux je pense à cette longueur là, elle m'avait fait un carré comme ça. Moi je suis sortie, ça tournait, franchement elle m'avait fait un brushing de malade mental. Et voilà, j'avais bien kiffé. 2-3 jours après les cours, les astéroïdes qui retombent. Donc là je vous dire que c'est un peu malaisant d'être à l'école et que d'un coup t'as un gros comme ça sur tes cheveux. Donc bon, voilà quoi. Le 17 mars, j'ai refait une coloration parce que bah ça passait. Forcément le blond était tellement, enfin mes cheveux blonds de base étaient tellement abîmés que bah ça dégorgeait. Donc j'ai refait une couleur brune. Le 7 avril, je vous laisse le résultat, voilà, sans commentaire. Le 4 mai, j'avais le brun qui s'en allait. Encore une fois, mes cheveux ne prenaient plus. J'avais une couleur entre le noisette et le roux. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit j'abandonne. Je ne fais plus de coloration de toute façon. En plus mes cheveux ne poussaient plus. Enfin, on dit le plus couramment que les cheveux ne poussent plus. Mais si, en fait, les racines poussent, mais les pointes se cassent en les brossant. Ceux qui attrapent directement la brosse comme ça, voilà. Les cheveux se cassent. Donc du coup, ça se casse et ça repousse. Donc vos cheveux s'égalisent quand même et voilà, ça repousse plus. Ce qu'il faut faire pour ça, coupez vos cheveux, coupez-les, vous aurez l'impression pendant un an que vos cheveux ne repousseront pas ou que vous les coupez, enfin que ça pousse pour rien, mais je vous assure que si ça aide énormément. Regardez, à l'heure actuelle, j'ai retrouvé quand même une grande longueur, mes cheveux sont souples, voilà. Donc le seul point négatif que j'ai encore, c'est que quand mes cheveux sont pas lissés, vous le verrez dans la vidéo d'avant, la touffe, voilà, tous mes cheveux blonds touffent. Là c'est plat et là ça fait touffe, donc bon. Je préfère avoir ça qu'avoir les cheveux Voilà, crépus, élastiques, foin, paille, tapis. tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est plus ça maintenant. Donc tant mieux. Le 23 juin 2016, donc voilà, on peut voir enfin mes racines, les longueurs toujours rousses. Voilà, le blond il était encore en train de partir, mais enfin le brun était encore en train de partir, mais bon voilà, pas trop non plus. Le 26 juin 2016, j'ai coupé mes cheveux, ils étaient toujours secs. Il tenait genre sans brushing, c'est-à-dire que je faisais ça, genre voilà, ça tenait, voilà. Alors que là les cheveux ils reviennent, là par exemple je fais ça, les pointes elles tombent, mais là c'était droit, donc j'étais vraiment dans un désastre et je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir de tout ça, alors que de base ça partait juste d'un éclaircissement, la gelée truc éclaircissante, donc voilà, c'était franchement... Le 23 septembre 2016, donc une photo, mes cheveux se cassaient beaucoup moins. Je me rappelle, c'était avant la photo de classe où j'étais habillée en mariée, voilà. Je vous mettrai une petite photo gag, voilà. J'ai décidé de faire la fiancée. Donc bon, mais voilà, j'avais les cheveux à peu près comme ça, hein. Il y a plus trop de changements, voilà, depuis un an. J'ai encore le blond parce que je les laisse pousser, mais voilà, je les ai pas coupés entre temps. Donc voilà, j'étais bien content et voilà. Le 21 mars 2016, petite photo, mes pointes s'éclaircissent encore plus. Et le résultat maintenant, voilà. Donc je tiens à vous dire que je n'ai pas refait de coloration, j'ai pas rééclairci mes cheveux. Mes cheveux en fait, bah voilà, ils retournent à la couleur où ils étaient de base. Donc il y a des nuances un peu plus froides et tout, j'ai fait un shampoing bleu. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur ça, ce shampoing bleu, magnifique en plus, il coûte 3 fois rien, il coûte 7 €. Donc voilà. Et puis voilà, bah je vous ai résumé ma petite expérience capillaire. Pour vous donner un mot de la fin, gardez les cheveux que vous avez. Vous êtes né avec des cheveux, gardez-les comme ils sont. Votre mère vous a donné des cheveux, votre père aussi, voilà. Il faut pas les changer, au final on arrive à des catastrophes. Ou alors aller chez le coiffeur mais ça va vous coûter un bras. D'ailleurs ça m'a coûté un bras aussi en produits parce que franchement tous les mois acheter 50 à 100 € de produits capillaires, budget étudiant quoi, donc voilà. Donc c'était mon mot de la fin, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!